Carissimi tutti, Sawa Bona, le docteur Redotto depuis le beffroi du palais communal de Conseillon. La vidéo d'aujourd'hui vous est offerte par Olivier et voici son message. Cher docteur Rando Redotto, cela fait plusieurs mois que je vous suis. La plupart des vidéos sur YouTube que vous avez postées ont été pour moi des pépites de connaissances sur la jante féminine. Le thème de cette vidéo serait un problème que connaissent énormément d'hommes dans les pays occidentaux, mais pas que, à notre époque. La dépendance affective, ou devrais-je dire, le manque de rationalité et de virilité de la plupart des hommes. La vidéo pourrait avoir pour but d'éduquer ces hommes-là afin de les amener sur la bonne voie par quelques outils et méthodes pour se détacher de l'omniprésence féminine. J'aimerais par cette vidéo faire comprendre des choses essentielles à tous les hommes et notamment les nouveaux arrivés sur mon groupe de MGTOW, mais pas que. Cette vidéo pourrait s'adresser à certains de mes ennemis, collègues, enfants, cousins, voisins, proches. Elle serait donc d'utilité publique et pourrait être transmise par le simple bouche à oreille. Vos divers points de vue et analyses ont affûté ma vision depuis longtemps et je pense qu'elle peut être une source d'inspiration pour beaucoup de monde. Je vois beaucoup d'hommes dans cette position et beaucoup de mes proches notamment. Moi-même, je l'ai été aussi pendant quelques temps, c'est-à-dire un pathétique dépendant affectif. Avec tout mon respect, Olivier. Fin du courriel. Carissimo Olivier, tout d'abord, merci pour avoir sponsorisé cette vidéo et ce thème. Je commencerai par saluer l'initiative que vous avez eue de créer un groupe MGTOW où vous essayez de partager ces connaissances cruciales que nous redécouvrons sur la nature des gynophores. Ainsi donc, le thème que vous proposez est celui de la dépendance affective des hommes à l'égard des gynophores. Comme je vous le disais déjà dans un courriel, c'est justement un thème central de MGTOW. Et ce fut une tragédie pour l'humanité entière que la jante masculine oublia sa valeur intrinsèque, son potentiel à construire dont elle tirait sa fierté, la jante masculine, pour dépendre de la validation d'êtres humains qui au contraire sont frêles, ennuyeux et de surcroît bouffis d'orgueil et de malice, les gynophores. Pourquoi cette dépendance affective à l'égard des gynophores? Une dépendance que l'on peut voir presque partout dans le monde. Pourquoi sommes-nous plus accros à elles qu'elles à nous? Une première raison, c'est que nous sommes littéralement devenus des mauviettes. Nous avons perdu de notre virilité comme vous le dites si bien. Une deuxième raison, c'est la capacité des androphores à vraiment aimer, c'est-à-dire de façon spirituelle. Ceux qui n'accordent que très peu d'importance à la spiritualité diraient aimer plus profondément par exemple, ou aimer avec un grand A. Et une fois cette capacité supérieure à aimer détachée de la compagnie de grands idéaux qui pendant des siècles ont mu les hommes, c'est-à-dire la justice, la recherche de l'éternel, le devoir, la loyauté, la charité, etc., etc., et la puissance de la testostérone aidant, il ne restait que des enveloppes d'androphores condamnés à ne pouvoir manifester ou exprimer cet amour supérieur qu'à la gynophore la plus proche, c'est-à-dire leurs épouses, aujourd'hui toujours prêtes évidemment à en abuser pour leurs propres intérêts. Je concentrerai donc ma réponse autour de ces deux aspects-là, notre virilité perdue et notre capacité exclusive à aimer. Toutefois, il importe de citer aussi la monogamie ou monogynie imposée aux androphores qui les a mis dans une situation dans laquelle ils ne peuvent, au moins en théorie, visiter le 7e ciel qu'avec une seule gynophore qui est leur épouse légitime. De là à la dépendance affective, le pas n'était que trop bref. Après, bien entendu, il y a aussi l'auto-érotisme, mais il est clair que ce n'est jamais la même chose, ce n'est pas la même chose. Si votre compagne est la seule gynophore que vous fréquentez, soyez-en certain, vous finirez par en devenir accro. Les hommes d'antan encourageaient la polygamie parce que de cette façon, les androphores ne couraient pas le risque de devenir accros à leur gynophore, à leur épouse, cette dernière étant l'unique à leur disposition, et qui finirait par abuser d'eux ou par être un obstacle réel à l'accomplissement de leurs devoirs. Lorsque vous en avez 2 ou 3 de gynophores, vous ne développez point une dépendance affective profonde à l'égard d'aucune. Et votre esprit restera toujours lucide. Malheureusement, ça demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de moyens financiers. Mais c'est un thème pour un autre jour. Concentrons-nous sur les 2 raisons que j'ai citées plus haut, à savoir notre virilité perdue et notre capacité supérieure à aimer.
Ainsi donc, pourquoi sommes-nous devenus des mauviettes capables aujourd'hui de chialer en face de millions de personnes juste parce qu'une gynophore nous a largués? Il y en a qui en arrivent même à se donner la mort ou à être violents à l'égard d'autrui simplement à cause d'un cœur brisé. Et juste en passant comme ça, parmi les jeunes qui m'écoutent, si par hasard vous avez des tendances suicidaires parce qu'une petite amie, épouse ou compagne vous a largué, ne faites surtout pas le con, je vous en prie. Vous avez de la valeur, votre vie est précieuse. Ne la gâchez pas simplement parce qu'une poufiasse a décidé de vous quitter. Bref, c'est l'élite qui nous a sagement menés dans cette situation. Malheureusement, avec notre consentement, ou mieux encore, avec notre complicité implicite. En donnant le droit de suffrage aux gynophores, avec tout le pouvoir qui allait avec, il leur donnait ainsi une grosse part des prérogatives masculines. Elles entraient dans le monde. Or, que les gynophores gagnent en pouvoir implique nécessairement une perte d'autorité des androphores, une castration symbolique. Gynophores et androphores sont deux entités qui s'inscrivent dans un rapport de complémentarité fonctionnelle bien délimité. Qu'une partie empiète sur les fonctions ou les propriétés de l'autre implique nécessairement le repli de cette dernière à celle de la première partie, c'est-à-dire aux fonctions et aux propriétés de la première partie. En d'autres termes, la masculinisation des gynophores a pour conséquence principale et immédiate la féminisation des androphores. Une société où des gynophores se dénaturent en essayant d'acquérir des traits masculins ne peut que produire des androphores dénaturés parce qu'efféminés. Et par efféminé, vous ne devez pas voir seulement l'individu qui se comporte comme le conjoint passif d'un couple d'androphores homo, mais même les androphores qui sont incapables de soutenir le regard d'une gynophore, qui ont peur de dire ce qu'ils pensent, ou même qui croient que les gynophores seraient, de façon autonome, capables d'une quelconque moralité. Là, peut-être que j'exagère un peu. Ben, je crains bien que non. Mais je crois que je vais y réfléchir encore. Mais en attendant, je garde celle-là. En outre, encouragés par les médias qui, évidemment, sont au service de l'élite, les androphores ont commencé à exprimer leurs sentiments, leurs émotions, oubliant que plus ils le faisaient, et plus les gynophores les trouvaient pathétiques. L'amour romantique est vendu pratiquement partout. Cinéma, radio, musique, presse, etc., etc. On encourage les hommes au culte d'Astarté, leur incrustant ainsi dans l'esprit l'idée que l'amour romantique serait la solution à tous leurs problèmes. Et pourtant, c'est précisément cet amour romantique qui est la principale cause de tous leurs problèmes. Fixez-vous cette phrase dans l'esprit. On encourage les hommes au culte d'Astarté, leur incrustant ainsi dans l'esprit l'idée que l'amour romantique serait la solution à tous leurs problèmes. Et pourtant, c'est précisément cet amour romantique qui est la principale cause de tous leurs problèmes. Les hommes par le passé contrôlaient assez bien leurs sentiments à l'égard des femmes. Déjà parce qu'ils savaient pertinemment qu'ils ne sauraient s'attendre à de l'amour de celles-ci. Ensuite parce que leur vie tournait autour d'idéaux élevés, autour de l'accomplissement de leurs devoirs. En permettant aux gynophores d'entrer dans le monde du travail, par exemple, le pouvoir des hommes sur elles ou dans la société n'a eu de cesse de s'affaiblir, de s'amenuiser. Aujourd'hui, les androphores sont presque complètement devenus inoffensifs. Remercions les dieux de nous avoir envoyé McTown, qui essaye quand même d'inverser la tendance. Un homme privé de la possibilité de poursuivre les idéaux les plus élevés, de manifester son unicité ou sa créativité, de faire ce pourquoi il a été conçu parce qu'il doit gagner du fric pour survivre ou satisfaire aux exigences toujours croissantes de sa gynophore, est un homme castré qui se repliera sur ce qui dans sa vie lui procure les expériences spirituelles les plus profondes et les plus immédiates. La sexualité débridée, le fanatisme sportif, les jeux vidéo, les divertissements les plus insensés que l'élite dans son esprit dérangé mettra à sa disposition. Toutes des activités qui ne feront que contribuer à l'affaiblir et à l'avilir, le mettant ainsi dans une position de faiblesse et de dépendance à l'égard de sa gynophore qui, elle, de son côté, gagnait en force et en autorité dans un monde complètement gynocentrique.
Ce n'est donc que très naturellement que les androphores se tournent vers les gynophores comme dans une quête spirituelle inconsciente, mais sans toutefois la moindre compréhension, ni moins encore le moindre contrôle des dynamiques en cours. Ils se sont fait prendre dans un piège, car les gynophores, quoique leur procurant des orgasmes, sont bien loin de pouvoir plaquer leur quête spirituelle. L'expérience sexuelle est une expérience spirituelle puissante, sauf qu'elle ne devrait pas être une fin en soi. Chacun de nous est ici pour une mission bien précise. Les androphores en particulier sont ici pour servir des idéaux élevés. Or, l'homme étant une entité puissamment spirituelle, s'il ne peut s'adonner à cette quête spirituelle par l'accomplissement de son devoir ou de sa mission, il ne lui reste plus que des orgasmes pour s'accomplir spirituellement. Ou au moins pour se remettre des tragédies qu'il vit au quotidien dans une société où il est stressé, méprisé et traité comme une bête de somme pour le plus grand bonheur de sa trafiquante d'orgasmes, pas d'organes, d'orgasmes, dont il dépend entièrement pour obtenir sa dose quotidienne, mais que dis-je, sa dose mensuelle, parfois même trimestrielle, de bonheur, la seule expérience spirituelle qu'il réussit encore à avoir dans sa misérable existence. D'où la dépendance affective, pathétique et pathologique que nous avons développée à l'égard des femmes. Je vous le répète, vous devez servir vos idéaux les plus élevés, fussent-ils même de simples choses telles s'améliorer, gagner davantage de fric, donner du temps à des orphelins, aider des démunis, etc., etc. Vous devez servir votre Dieu ou votre idéal, mais pas Astarté, absolument pas. Le comble et le plus douloureux, c'est que la dépendance affective des androphores à l'égard des gynophores ne peut qu'engendrer le mépris de ces dernières à l'égard des premiers. Si vous les adulez, elles vous mépriseront. Et compter exclusivement sur elles pour vos besoins affectifs est une forme d'adulation. Vous êtes censé n'adorer que votre Dieu ou votre idéal et personne d'autre. Mes chers amis, vous n'avez pas besoin de partager vos émotions ou vos sentiments avec les gynophores. Rien de mieux pour les rebuter. Vous ne devez parler de vos problèmes ou de vos émotions qu'avec d'autres hommes. Et ce, non pas comme exutoire, quoique ça puisse être un avantage collatéral, mais parce que vous recherchez des solutions. Et ce, d'autant plus qu'ils vous comprennent parfaitement et sont mieux capables de vous proposer des idées concrètes. En fait, trouver des solutions concrètes à des problèmes est l'un des forts des androphores. Trouver des solutions concrètes à des problèmes est l'un des forts des androphores. Plutôt cool ça. C'est ce que nous faisons le mieux. Soyez stoïque lorsque vous êtes dans la tourmente et ne vous confiez pas à elle. Quand elle vous exhorte à vous ouvrir, n'y voyez surtout pas le comportement d'une personne aimante qui essaie d'avoir de l'empathie à votre égard. Oh que non, mes chers amis, oh que non. En fait, elles essayent simplement de trouver des points faibles en vous qu'elles pourront utiliser pour vous manipuler. Et même si, sur le moment, elles essaieraient sincèrement de vous soutenir, peut-être parce que la veille, la Vierge Marie leur serait apparue, sachez qu'elles n'hésiteront pas, plus tard, à utiliser de telles faiblesses contre vous. Et parlons maintenant d'amour. Le deuxième point, à l'origine de notre dépendance affective, est donc notre capacité supérieure à aimer. Au départ, le monde dans lequel nous vivons est un système magnifique conçu par le Créateur pour l'évolution spirituelle des humains. Dans ce système, des androphores, c'est-à-dire des esprits moralement supérieurs, mènent la danse parce qu'ils sont physiquement plus forts. Un avantage qu'ils peuvent utiliser pour inculquer l'amour vrai et maintes autres qualités aux esprits extrêmement perfides que sont les gynophores, et au besoin les imposer pour le plus grand bien de tous. Mais ayant permis que les gynophores gagnassent le pouvoir, l'autorité, Lucifer aidant, cet avantage nécessaire que nous avions s'est retourné contre nous. Notre profonde et exclusive capacité à aimer non seulement les humains mais aussi les animaux, les végétaux, l'univers, cette capacité à aimer là, que les gynophores n'ont pas, s'est transformée en un amour romantique ayant pour seul objet Astarté. Or, aimer une gynophore de cette façon-là, aimer une gynophore à ce degré-là, c'est de l'adulation. Et vu que votre adulation ne peut déclencher en elle que son mépris à votre égard, elle accueille volontiers vos éloges, jouit du produit de votre labeur, mais dans le fond, elle vous méprise amèrement. Et de ce fait, elle ne trouvera absolument, mais alors absolument rien de mal
à vous utiliser, à vous exploiter, à vous martyriser. Et étant resté le seul objet de votre quête spirituelle inconsciente, plus elle vous martyrise et plus vous essayez d'élaborer des idées pour lui faire plaisir, devenant ainsi de moins en moins viril, ce que les Saxons appellent simp ou chevalier blanc. Bref. Plus elle nous martyrise, plus nous essayons de les aimer. Plus elle nous martyrise et plus nous continuons à croire qu'en les aimant davantage, elle pourrait peut-être changer. Car ayant perdu la possibilité ou bien le droit d'utiliser notre avantage physique pour la remettre à sa place ou pour lui inculquer de bonnes manières, l'amour est devenu notre seul moyen. Des lois furent votées afin que la moindre claque soit considérée comme un acte de violence à condamner avec la plus grande sévérité. Et le gynocentrisme fut imposé dans tous les domaines de la société. Une idéologie, un système qui donne aux gynophores un cortège d'avantages sans la moindre responsabilité. Elles peuvent faire ce qu'elles veulent, mais elles n'ont à répondre à personne. Ainsi, plus nous les aimons, plus elles nous martyrisent, plus nous croyons qu'en les aimant davantage, ce que nous faisons mieux, elles pourraient peut-être changer, ou elles pourraient, elles aussi, commencer à nous aimer. Ce qui n'arrive jamais. Or, nous n'avons même pas la possibilité de les châtier. Ainsi, nous nous trouvons à aimer des êtres qui sont complètement, et je dis bien mes chers amis, complètement incapables de nous rendre un centième de l'appareil, mais nous n'avons pas le droit de nous prémunir de leurs abus de confiance, de leurs abus d'amour et de leurs trahisons. Nous n'avons plus le pouvoir ni de les remettre à leur place, ni de les critiquer. On vous accuserait de violence ou de misogynie, ni même de divorcer, sans courir le risque d'être saigné à blanc. Et pire encore, et là c'est le plus tragique, beaucoup ne comprennent même pas qu'ils ont le droit divin, l'autorité divine et le mandat divin, non seulement de se mettre à l'abri de la perfidie des gynophores, mais aussi, lorsque les conditions le permettent, de les châtier à la mesure de leurs fautes et de la justice divine. Combien d'hommes ont-ils conscience de la nature perfide des gynophores? Très peu, et la plupart de ceux-là sont des MGTOW. Ce n'est qu'aujourd'hui que nous recommençons à comprendre ce qu'il en était. Nos pères nous ont trahis. Certainement pas délibérément, c'est probablement par faiblesse et négligence. Toutefois, nous ne sommes pas obligés de commettre les mêmes erreurs. J'exhorte tous les androphores, en particulier ceux qui sont mariés et ceux qui sont divorcés, à instruire leurs enfants sur la nature des gynophores, sur leur incapacité à aimer et sur le gynocentrisme dans lequel nous baignons. Si vous le faites assez tôt, ils grandiront en intégrant cette connaissance et élaboreront, à côté de celles que vous leur proposerez, des stratégies pour se protéger et développeront sans aucun doute un mental d'acier qui les prémunira de la possibilité de dépendre affectivement d'une gynophore. La discipline est sacrée dans cette quête d'indépendance affective. La discipline en tout, dans toutes vos habitudes quotidiennes. Rangez votre appartement, organisez sagement vos loisirs, soignez votre alimentation et plus important encore, soignez vos finances et faites gaffe à votre santé. Vous n'avez pas besoin d'un arsenal d'équipements hyper sophistiqués pour pouvoir faire du sport. Ça ne vous coûte absolument rien de faire 20 ou 30 pompes chaque matin avant de prendre votre douche. Ça ne vous prend que quelques minutes. La pratique du sport est importante parce qu'un physique fort tend à renforcer aussi le mental. Concernant vos finances, vous n'avez pas non plus besoin d'être un expert pour comprendre que c'est une grossière erreur que de prendre un prêt bancaire pour des plaisirs ou des biens futiles. Que vous n'avez pas besoin de dépenser de votre fric pour inviter vos bourreaux dans des restos chics ou passer des nuits dans des boîtes de nuit à entamer vos économies et votre santé. Essayez d'identifier vos peurs et affrontez-les. Créez des situations pour le faire. C'est le seul moyen par lequel on devient plus fort et qu'on surmonte ses peurs. Plus vous le ferez, et moins vous connaîtrez la peur. Et plus vous deviendrez sûr et fier de vous, et moins vous serez susceptible de dépendre affectivement d'une gynophore. Mais de façon générale, ne vous confiez pas aux gynophores. Ne les suppliez pas. Ne les mettez pas sur un piédestal. Soyez toujours disposés à donner la priorité à la justice au lieu de leur donner raison juste pour leur faire plaisir. Corrigez-les. Le problème parfois, surtout dans les mariages, c'est qu'à force de les remettre à leur place, votre santé en prend un coup, car vous en êtes amoureux. Vous courez ainsi le risque de faire un arrêt cardiaque à la longue. Et dites-vous bien qu'elles le savent parfaitement. Combien de gynophores ont-elles ainsi précipité la mort de leurs époux? Des millions, le crime parfait. De tous les drames qu'elles créent pour vous mettre à l'épreuve, vous irriter ou vous manipuler, elles tirent un plaisir réel et malsain. Seriez-vous donc disposé à courir un tel risque alors que vous avez la possibilité de rester loin d'elles en devenant MGTOW?
Pensez-y bien mes chers amis. Quant à éviter complètement l'omniprésence des gynophores dans la société, ce n'est certes pas pour demain. La seule chose que nous pouvons faire pour l'heure, c'est ce que nous faisons déjà. C'est-à-dire rester à bonne distance d'elles et instruire d'autres hommes sur ce qu'elles sont. Toutefois, ce que je peux vous garantir, au nom de la justice divine qui régit cet univers, c'est qu'elles renonceront un jour, spontanément, au droit de suffrage pour espérer recevoir la protection d'un androphore. Non pas qu'elles auront compris leurs rôles intrinsèques, mais parce que dans la tourmente, c'est le seul moyen qui s'offrira à elles pour survivre. Mais en attendant, fortifiez-vous, physiquement, mentalement et financièrement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si c'est mon premier podcast que vous écoutez, je le considère une avant-première. Si c'est le deuxième, je veux encore être magnanime. Mais à partir du troisième, vous avez l'obligation de liker, de vous abonner et si possible de partager. Mais par-dessus tout, rappelez-vous toujours, soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Le docteur Rondo Redotto, depuis le bœuf froid du palais communal de Conseillonne. Sawa Bona.